Bien le bonjour à vous, les amis. Quelque chose de grave s'est passé hier soir. En effet, une série de meurtres s'est produite dans toute la France. Des personnes ont été tuées. Et la police, n'ayant plus aucun choix, a décidé de faire appel au meilleur détective de tous les temps. Je vous prie de nommer l'inspecteur Natou, qui est tout simplement moi. Attends, je mets mes lunettes un peu pour faire un peu plus inspecteur. Par contre, je ressemble à tout sauf un inspecteur, quoi. Bon. C'est pas grave, hein. On ne juge pas sur le physique, l'inspecteur Natou a tout qui est stocké là-dedans. C'est parti. Alors nous allons résoudre les crimes dans une vidéo qui s'appelle 12 énigmes difficiles avec réponse pour les experts du crime. C'est parti. Alors, il y avait une coupure de courant dans toute la ville. Jim était à l'hôpital ce jour-là. Waouh. C'est un peu chaud, non? Par contre, si le courant il coupe, genre, tu meurs. Il se passe quoi? Il devait sortir les jours à venir. Quand le courant revint, l'infirmière entra dans la chambre et trouva Jim poignardé à mort. J'ai déjà ma petite idée sur qui a fait ça. Hein. Idée d'expert. La police interrogea les suspects, l'infirmière, la femme de ménage, le docteur et la femme de Jim. J'étais dans la salle de repos des médecins jusqu'à ce que l'électricité revienne. Je prenais le thé dans la salle du personnel. Dit la femme de ménage. Donc déjà, elle prend un thé, genre il y a une coupure de courant. Bon. Après, en même temps, elle n'avait rien d'autre à faire. Donc je vais te dire, tu vas pas faire le ménage dans le noir, quoi. Je parlais à un patient, disait le docteur. Oui, je fais une voix chelou au docteur, mais on s'en fiche. J'ai acheté des snacks au distributeur. Dit la femme de Jim. Il y a une coupure de courant, non? Donc pourquoi le distributeur fonctionne-t-il? Serait-ce la femme de... Je ne sais plus parler. Serait-ce la femme de Jim? La tueuse? C'est ce que nous allons voir. J'ai ma petite idée sur la question. Alors, qui a tué Jim? Je suis sûr c'est la femme. C'est pas possible que le distributeur fonctionne encore, à moins qu'il y ait un générateur, enfin je sais pas, ou que le distributeur soit à batterie, j'en ai aucune idée, mais je parie que c'est la femme, je suis sûr. J'avais raison. Le distributeur fonctionne avec de l'électricité. Bah oui, il fonctionne pas avec Apsil. Hein. Donc c'est impossible qu'elle ait acheté un snack. Tueuse! Attends, la meuf, elle a tué son mari, genre. Il a fait quoi pour mériter ça? Qui est un terrorista? Ok, donc déjà, c'est pas du français. On est sur une autre langue. Hein. Dites-moi dans les commentaires quelle langue c'est. Moi, j'en ai aucune idée, mais bon, je reconnais un petit peu. Donc, qui est le terroriste? Attends, on va remettre la vidéo un tout petit peu parce que voilà quoi. Donc, ah, c'est lui. J'en suis sûr, il a laissé sa valise là, donc ça veut dire qu'elle va exploser. Alors, quelle est la réponse? Inspecteur Natou a toujours raison. Énigme suivante. Il y a eu un tremblement de terre à Greenview. Après cela, la police a reçu un appel. Mon mari est mort. Il a été écrasé par une armoire pendant le tremblement de terre. Putain, la mort, je te dis même pas quoi. Genre tu te fais écraser par une armoire. Quand tout a commencé, j'étais dans la cuisine. Donc là c'est l'interrogatoire. L'inspecteur Natou interroge la femme. Il était en train de dormir. On est resté là, dans la maison. Attends, donc en fait elle était dans la cuisine et l'autre était en train de dormir. Car hier, on était prévenu qu'il y aurait un tremblement de terre. L'armoire est tombée sur lui. Ok, hold on. Je pense pas qu'on puisse prévenir qu'il y a un tremblement de terre, hein, parce que sinon ça serait... Enfin, j'ai jamais entendu ça. En général, c'est vraiment... Tu peux pas le savoir, en fait. Genre, tu peux pas le savoir sauf le jour J. Genre, quand ça commence à trembler, tu vois. Donc, c'est pas possible. Je pense qu'elle ment. Il n'a même pas eu le temps de crier. Je vous ai appelé directement. L'inspecteur Natou dit... Je ne pense pas que cela soit un accident. Je ne pense pas clairement que ce soit un accident. Pourquoi a-t-il décidé cela? Parce que de 1, tu peux pas être prévenu d'un tremblement de terre un jour à l'avance, hein, ça saurait, hein, c'est pas comme s'il allait pleuvoir. Et de 2, pourquoi t'appelles alors que... alors qu'il y a une armoire qui est tombée dessus, déjà t'appelles les pompiers, t'appelles pas la police, puis t'essayes de soulever l'armoire, tu restes pas juste à appeler. Elle est chelou la femme, hein. Elle était au courant pour le tremblement de terre et a coupé les pieds de l'armoire. What? Tu peux pas être au courant d'un tremblement de terre quand même, c'est pas possible. Enfin bref. De toute manière, je savais que la femme était suspecte, donc l'inspecteur Natou monte en grade. Un homme riche nommé Ronald a été retrouvé dans sa maison.
Et il est mort, hein, évidemment. La femme de Ronald a appelé la police. Ils ont examiné le corps et ont signalé un suicide. Quand l'affaire a été classée, l'ami de Ronald a engagé un détective privé. Replay, l'ami de Ronald a engagé Inspecteur Natou. J'ai supposé que c'était un meurtre, et je le sais. Il décida de parler à la femme de Ronald. Que s'est-il passé? Je sais pas, il était au téléphone toute la journée. J'étais à l'étage et j'ai entendu que quelques marmonnements. L'inspecteur Natou a fouillé la scène de crime. Il a trouvé une note que la police n'avait pas découvert. Inspecteur Natou a sorti son téléphone portable pour appeler la police. Quand j'eus une révélation... Quand j'ai eu... J'ai trouvé. Bah oui. On n'est pas le meilleur expert de France pour rien. Hein. Qui a tué Ronald? Ça, j'ai déjà fait ce truc avec tous les nombres et les chiffres. S'il y a moyen que ce soit les lettres de l'alphabet, mais pourquoi il a fait 3 moins 1, 3 moins 2, 3, 1. Je pense que c'est 3 moins 1, donc ça fait 2. Alors, ok, je pense que c'est... Il a tapé le nom des gens, en fait. Donc 3, 1, moi je dirais que tu tapes le... Enfin, au niveau du 3, quoi, en gros. Le numéro 1, c'est un D. Après, au niveau du 3, le numéro 2, c'est un E, donc ça fait 2. Au niveau du 6, le numéro 3, c'est un... Le numéro 1, c'est un M, donc ça fait Dum. Dum avec 2 M. Dum. C'est un peu bizarre, Dum. What? 3, 1, c'est pas le F, en fait. Je crois qu'il y a eu un petit problème ici, hein. Je ne suis pas d'accord. Bon, j'en étais pas loin. Hein. La Dum, hein, la femme. Allez, énigme suivante. Adam est responsable de la sécurité dans les aéroports de la ville. Aujourd'hui, il a reçu un appel anonyme. Adam, il a l'air baraqué, tout ça. Moi, si je le croise à l'aéroport, il me fait peur, quoi. Tu vois, si je suis le genre de personne, j'ai rien dans ma valise, tu vois, j'ai rien du tout. Mais quand je vois des gens baraqués qui s'approchent de moi, j'ai vraiment peur. Genre, je suis sûr, un jour, ils vont m'arrêter, ils vont croire que j'ai de la drogue, tu vois, sur moi. Il y aura un terroriste sur le vol à destination de New York. Et il y a une substance créée de ses propres mains dans la valise. 10 fois plus puissante que le Trotil. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est le Trotil. Attends, on va taper sur internet définition du Trotil, hein, parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Oh, composant chimique. Oh, apparemment ça explose. Donc en gros, il y a un produit chimique dans des valises et puis il va bientôt exploser. Donc comment le retrouver? Inspecteur Natou va se charger de ça. Le scanner ne reconnaît pas les substances inconnues. Bah alors il sera quoi le scanner, franchement, s'il ne reconnaît pas les substances inconnues? Donc l'inspecteur Natou inspecte personnellement les bagages des passagers au scanner de ce vol. Ok, donc en gros j'inspecte les bagages et puis bah là il y a quoi? Attends. Il y a l'air de pas avoir grand chose. Après ça se trouve c'est caché, hein. Peut-être dans l'appareil photo. Et attends, le casque là il est un peu... hein. Ça se trouve c'est dans le casque, hein. Je l'ai trouvé. Moi je pense que c'est dans le casque. C'est un peu chelou, genre ce qu'il y avait dedans, c'était bizarre, c'était un peu blanc comme ça, je ne sais pas. Ou la substance dangereuse. Franchement je dirais c'est le casque, genre je sais pas qu'est-ce que c'est les choses blanches là. Soit là, soit... Franchement, je pense que c'est le casque. On va parier sur le casque. Non. Ce téléphone portable n'a rien à l'intérieur sauf le bouton. Bon bah... si c'était moi qui était sur l'enquête, ils auraient tous explosé, hein, écoute. Oups. Je crois qu'on m'aurait enlevé ma licence, hein, ma plaque là, de je sais pas quoi là. J'aurais été rétrogradé au niveau d'officier, là, des polices pour la route, là, les gendarmes là. Non. C'est déjà la fin de cette vidéo. Écoute, j'enlève mes lunettes parce que je ressens vraiment rien. Dites-moi si vous aimez bien le fait que je sois inspecteur en fait et le fait de résoudre des crimes. Je pourrais continuer. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et puis de vous abonner hein, si vous voulez résoudre des crimes avec moi ensemble. Je vous dis à la prochaine. Bye bye, Inspecteur Natou.